Je pensais que ce serait simple. Un week-end, 2 jours à peine, un coup de main entre amis, rien de plus. Quand Clara m'a appelé ce jeudi soir, j'étais encore au bureau, les yeux rivés sur un écran trop lumineux, à faire semblant d'être concentré alors que je comptais déjà les minutes avant de rentrer chez moi. Sa voix a surgi dans mon casque avec cette familiarité qui n'avait jamais vraiment disparu, même après des mois sans se voir. « Tu fais quelque chose ce week-end » La question était banale. Presque trop. J'aurais pu mentir. Dire que j'étais pris, que j'avais prévu de voir quelqu'un, que j'avais besoin de repos. Mais la vérité, c'est que je n'avais rien de prévu. Absolument rien. Un appartement silencieux, quelques courses à faire, peu, être une série entamée sans conviction. Alors j'ai répondu honnêtement. Non. Pourquoi? Elle a hésité. Je l'ai senti dans ce léger flottement avant qu'elle ne reprenne la parole. Clara a toujours eu cette façon de mesurer ses mots, surtout quand elle demandait quelque chose. J'aurais besoin d'aide, juste pour le week-end. Rien de compliqué. Je me suis laissé glisser contre le dossier de ma chaise. Clara et moi, on se connaissait depuis longtemps. Trop longtemps pour qu'il y ait encore de l'ambiguïté, du moins c'est ce que je croyais. On s'était rencontrés à la fac, à une époque où tout semblait plus léger, plus simple. Elle était devenue une amie, une vraie, de celles qu'on ne voit pas souvent mais qu'on reconnaît immédiatement quand elles réapparaissent. De l'aide pourquoi, ai-je demandé. La maison de ma tante. Tu sais, celle près du lac. Elle a été fermée tout l'hiver et elle a soupiré. Disons que c'est un peu le chaos. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à trier, déplacer quelques meubles, réparer 2 ou 3 trucs. Rien d'héroïque. J'ai souri malgré moi. Je voyais très bien la maison, une vieille bâtisse un peu à l'écart, entourée d'arbres, avec cette odeur persistante de bois et d'humidité. On y avait passé quelques étés, autrefois, avec d'autres amis, des souvenirs sans aspérité, sans arrière-pensée. Et tu n'as trouvé personne d'autre? Si, mais elle a marqué une pause. J'aimerais bien que ce soit toi. Il n'y avait rien de lourd dans sa voix, juste une demande directe, presque simple. Alors j'ai dit oui, sans réfléchir plus longtemps, parce que c'était Clara, parce que je n'avais aucune raison de refuser, parce que je ne voyais absolument pas en quoi ce week-end pourrait être autre chose qu'un service rendu. On s'est donné rendez-vous le lendemain soir, à la gare. Elle viendrait me chercher en voiture. J'ai raccroché en me disant que ça me ferait du bien de sortir de la ville, de changer d'air. Je n'ai pas pensé une seule seconde que ce choix allait tout compliquer. Le vendredi, je suis parti avec un sac trop léger pour un week-end à la campagne. Quelques vêtements, une veste, une paire de chaussures en plus. Rien qui laissait présager que je resterais plus longtemps que prévu. Le train était presque vide, et j'ai regardé défiler le paysage sans vraiment le voir, bercé par ce sentiment neutre qui précède les décisions sans importance. Clara m'attendait sur le parking, appuyée contre sa voiture. Quand je l'ai vue, j'ai eu cette sensation étrange, fugace, comme un décalage. Elle avait changé, pas de façon spectaculaire. Non, c'était plus subtil. Une coupe de cheveux différente, plus courte, une manière de se tenir être, ou simplement le fait que le temps était passé sans que je m'en rende compte. « Tu as bonne mine », a-t-elle dit en souriant. « Toi aussi », ai-je répondu, sincèrement. L'odeur de l'habitacle était familière, un mélange de café froid et de parfums discrets. On a pris la route presque aussitôt. La conversation s'est installée naturellement, comme si on s'était quitté la veille. On a parlé de tout et de rien, du travail, de la fatigue, de ces petits renoncements qu'on accumule sans s'en rendre compte. Je lui ai demandé comment elle allait vraiment. Elle a haussé les épaules. « Ça va. Enfin, ça pourrait aller mieux. » Je n'ai pas insisté. Clara détestait qu'on la force à parler. Elle préférait les silences, les détours. Alors j'ai laissé passer. La route s'est faite plus étroite, bordée d'arbres de plus en plus serrés. Le ciel commençait à s'assombrir quand on est arrivé. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Un peu fatiguée, mais debout. Les volets fermés, la peinture écaillée par endroits. Elle semblait attendre, comme si elle savait qu'on allait entrer. À l'intérieur, l'air était frais. Trop frais. Clara a allumé la lumière, et j'ai découvert le désordre qu'elle m'avait vaguement décrit. Des cartons empilés sans logique, des meubles déplacés à la hâte, des draps recouvrant des objets qu'on ne reconnaissait plus. « Désolé », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas eu le courage de m'y mettre seul. « T'inquiète », ai-je répondu. On a le week-end. On a commencé par ouvrir les fenêtres. L'air du dehors est entré en rafale, chargé d'humidité et d'odeur végétale. J'ai retroussé mes manches sans y penser. C'était presque agréable, ce retour à quelque chose de concret, déplacer, nettoyer, trier, des gestes simples,
On a travaillé pendant des heures, sans vraiment regarder l'heure. À un moment, elle a mis de la musique, une playlist douce, un peu mélancolique. Nos mouvements se croisaient sans se heurter. Parfois, nos mains se frôlaient au-dessus d'un carton, et on s'excusait en même temps, presque en riant. Quand la nuit est tombée, on était épuisés. Affamés aussi. Clara a improvisé un dîner avec ce qu'elle avait trouvé dans le frigo. Rien d'extraordinaire. Des pâtes, une sauce rapide, une bouteille de vin entamée. On s'est assis à la petite table de la cuisine. La fatigue rendait tout plus lent, plus flou. Elle m'a regardé longuement, comme si elle hésitait à dire quelque chose. « Merci d'être venu », a-t-elle fini par dire. Vraiment, c'est normal. Ce n'était pas une phrase lourde de sens. Juste la vérité. Plus tard, on a fait le tour des chambres pour voir où dormir. Celle de l'étage était impraticable, trop encombrée. L'humidité avait gagné les murs. La seule pièce à peu près dégagée était celle du rez-de-chaussée. Un lit 2 places, ancien, recouvert d'une couverture un peu rêche. Clara a froncé les sourcils. Je pensais qu'il y avait un canapé. On a cherché. En vain. Je peux dormir par terre, ai-je proposé aussitôt. Ne sois pas idiot, a-t-elle répondu. Le sol est glacé. Elle est restée silencieuse un instant, puis a ajouté, presque trop vite, on n'est pas obligé de se compliquer la vie. C'est juste pour dormir. Elle avait raison. C'était logique. Simple. Rien de plus qu'une solution pratique à un problème logistique. J'ai hoché la tête sans réfléchir davantage. À ce moment-là, je n'ai rien ressenti de particulier. Pas de tension, pas de malaise. Juste la certitude tranquille que tout était sous contrôle. Je pensais aider une amie pour le week-end. Et je n'avais aucune idée de ce que cette nuit allait changer. La nuit était tombée sans qu'on s'en rende compte. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles contre les murs de la maison, et à l'intérieur, la chaleur du dîner improvisé s'était dissipée, laissant place à une fraîcheur presque intime. Clara a éteint la lumière de la cuisine, et pendant une seconde, on est restés immobiles dans la pénombre, comme si aucun de nous ne voulait être le premier à bouger. « Je vais prendre une douche rapide », a-t-elle dit. Après, on s'organise. Cette dernière phrase était anodine. Pourtant, elle a résonné en moi plus longtemps qu'elle n'aurait dû. On s'organise, comme s'il y avait quelque chose à organiser, autre chose que 2 personnes fatiguées cherchant simplement à dormir. Je suis resté seul dans le salon, assis sur une chaise en bois trop dure. J'entendais l'eau couler à l'étage, régulière, presque hypnotique. J'ai regardé autour de moi, les cartons empilés, les objets à moitié recouverts de draps. Cette maison semblait suspendue dans le temps, comme si elle n'appartenait plus vraiment à personne. Peut-être que c'était pour ça que Clara s'y sentait si vulnérable. Quand elle est redescendue, ses cheveux encore humides, enveloppés dans un vieux sweat trop large, j'ai détourné le regard par réflexe, pas par gêne, plutôt par habitude, parce que Clara était mon amie, et que je n'avais jamais pris le temps de la regarder autrement. « Tu veux passer avant moi ?» a-t-elle demandé en désignant la salle de bain. « Non, vas-y, je vais attendre. » Elle a haussé les épaules et s'est installée sur le canapé, repliant ses jambes sous elle. La lumière tamisée dessinait des ombres douces sur son visage. Elle avait l'air plus jeune ainsi, débarrassée de cette posture contrôlée qu'elle portait en ville. Je suis allé prendre ma douche à mon tour. L'eau chaude a dénoué mes épaules, effaçant peu à peu la fatigue de la journée. Pourtant, mes pensées restaient étrangement agitées. Rien de précis, juste une conscience aiguë de sa présence à quelques mètres de moi, comme si l'espace entre nous s'était réduit sans que je m'en aperçoive. Quand je suis revenu, elle s'était levée et arrangeait le lit. Des gestes simples, elle tirait la couverture, lissait les draps. J'ai remarqué alors à quel point le lit était étroit, suffisamment grand pour 2 personnes, certes, mais pas assez pour ignorer l'autre. « On fait comme ça », a-t-elle dit. « Je prends ce côté. Toi l'autre. » Elle a posé un oreiller au milieu, comme une frontière symbolique. Le geste m'a fait sourire malgré moi. Très diplomatique, ai-je commenté. Je fais ce que je peux. Il n'y avait pas de tension ouverte, pas de malaise lourd. Mais quelque chose flottait dans l'air. Une attention nouvelle, presque imperceptible, comme si chaque geste avait soudainement plus de poids. On s'est glissé sous la couverture sans se regarder vraiment. Le matelas a grincé légèrement sous nos mouvements. Je me suis tourné sur le dos, les mains croisées sur le ventre, fixant le plafond invisible. Clara était sur le côté, dos à moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers les draps. Pas assez pour être envahissante, juste assez pour être impossible à ignorer. « Bonne nuit », a-t-elle murmuré. « Bonne nuit ». Le silence s'est installé, un silence habité, rythmé par nos respirations. J'ai essayé de penser à autre chose. À demain, au carton qu'il restait à trier, à la route du retour.
Mais mon esprit revenait toujours à ce détail simple et déroutant. Nous partagions un lit. Je ne sais pas combien de temps a passé. Les minutes semblaient s'étirer et perdre leur forme. À un moment, Clara a bougé, très légèrement. Son épaule a frôlé mon bras, un contact à peine perceptible, mais qui a suffi à me figer. Elle s'est immobilisée à son tour, comme si elle avait senti ma réaction. « Pardon », a-t-elle chuchoté. « Je bouge beaucoup quand je dors. »« Ce n'est rien », ai-je répondu. « Trop vite. » On est resté ainsi, chacun conscient de l'autre, séparés par quelques centimètres et un oreiller dérisoire. J'entendais le vent dehors, le craquement discret du bois qui travaillait. La maison respirait autour de nous. Clara a parlé la première. Tu sais pourquoi j'avais vraiment besoin d'aide? Sa voix était basse, presque fragile. J'ai tourné légèrement la tête vers elle, sans la toucher. J'imagine que ce n'est pas juste pour les meubles. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un rire sans joie. J'avais besoin de ne pas être seul. C'est ridicule, non? Pas du tout. Et je le pensais sincèrement. La solitude avait cette manière insidieuse de peser sur les gens, même les plus solides en apparence. Clara faisait partie de ceux qui donnaient toujours l'impression de maîtriser les choses. La voir admettre ce besoin me touchait plus que je ne voulais l'admettre. J'ai l'impression que tout m'échappe, a-t-elle continué. Le travail, les relations, même cette maison. J'ai voulu la remettre en ordre, comme si ça pouvait réparer le reste. Je me suis tourné un peu plus vers elle. Nos visages n'étaient pas loin maintenant. Je distinguais ses traits dans la pénombre, ses yeux ouverts, brillant d'une attention que je ne lui connaissais pas. Tu n'es pas obligée de tout réparer toute seule, ai-je dit. Elle m'a regardé longuement, comme si elle pesait mes mots. C'est facile à dire. Peut être. Mais ça reste vrai. Un silence a suivi, différent des précédents, moins tendu, plus dense. Elle a soupiré et s'est tournée sur le dos à son tour. Son bras a glissé, frôlant le mien à nouveau. Cette fois, elle ne s'est pas éloignée tout de suite. Moi non plus. Je sentais la chaleur de sa peau à travers le tissu de son sweat. Mon cœur battait plus vite que de raison, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Il n'y avait rien de déplacé, rien de volontaire. Et pourtant, tout semblait chargé d'une signification nouvelle. « Tu regrettes d'être venu » a-t-elle demandé soudain. « Non » ai-je répondu sans hésiter. Pas une seconde. C'était vrai. Malgré la fatigue, malgré cette situation imprévue, je n'aurais pas voulu être ailleurs. Clara a fermé les yeux. Je l'ai su à la façon dont sa respiration s'est ralentie. « Merci » a-t-elle murmuré. « D'être là. » Je n'ai pas répondu. Les mots me semblaient inutiles. J'ai simplement laissé ma main reposer là où elle était, à quelques centimètres de la sienne, sans la toucher, respectant cette frontière invisible que nous n'avions pas encore décidé de franchir. Le sommeil a fini par m'attraper, lentement, pas un sommeil profond, plutôt une dérive. J'étais conscient de ses mouvements, de chaque changement dans sa respiration. À un moment, je me suis rendu compte qu'elle s'était rapprochée. L'oreiller avait glissé légèrement, trahissant notre vigilance initiale. Son dos était presque contre mon torse maintenant. Je n'ai pas bougé. Je me suis dit que c'était un hasard, que la nuit faisait ce genre de choses. Mais au fond de moi, une pensée insistante commençait à se former, dangereuse et douce à la fois. Je pensais aider une amie pour le week-end. Et sans l'avoir voulu, sans l'avoir cherché, la distance entre nous était en train de disparaître. La nuit était tombée sans qu'on s'en rende compte. Dehors, le vent faisait bruisser les feuilles contre les murs de la maison. Et à l'intérieur, la chaleur du dîner improvisé s'était dissipée, laissant place à une fraîcheur presque intime. Clara a éteint la lumière de la cuisine, et, pendant une seconde, on est resté immobile dans la pénombre, comme si aucun de nous ne voulait être le premier à bouger. « Je vais prendre une douche rapide », a-t-elle dit. « Après, on s'organise. » Cette dernière phrase était anodine. Pourtant, elle a résonné en moi plus longtemps qu'elle n'aurait dû. On s'organise, comme s'il y avait quelque chose à organiser, autre chose que deux personnes fatiguées cherchant simplement à dormir. Je suis resté seul dans le salon, assis sur une chaise en bois trop dure. J'entendais l'eau couler à l'étage, régulière, presque hypnotique. J'ai regardé autour de moi, les cartons empilés, les objets à moitié recouverts de draps. Cette maison semblait suspendue dans le temps, comme si elle n'appartenait plus vraiment à personne. Peut-être que c'était pour ça que Clara s'y sentait si vulnérable. Quand elle est redescendue, ses cheveux encore humides, enveloppés dans un vieux sweat trop large, j'ai détourné le regard par réflexe. Pas par gêne, plutôt par habitude, parce que Clara était mon amie et que je n'avais jamais pris le temps de la regarder autrement. « Tu veux passer avant moi ?» a-t-elle demandé en désignant la salle de bain. « Non, vas-y. Je vais attendre. »
Elle a haussé les épaules et s'est installée sur le canapé, repliant ses jambes sous elle. La lumière tamisée dessinait des ombres douces sur son visage. Elle avait l'air plus jeune ainsi, débarrassée de cette posture contrôlée qu'elle portait en ville. Je suis allé prendre ma douche à mon tour. L'eau chaude a dénoué mes épaules, effaçant peu à peu la fatigue de la journée. Pourtant, mes pensées restaient étrangement agitées, rien de précis, juste une conscience aiguë de sa présence à quelques mètres de moi, comme si l'espace entre nous s'était réduit sans que je m'en aperçoive. Quand je suis revenu, elle s'était levée et arrangeait le lit. Des gestes simples. Elle tirait la couverture, lissait les draps. J'ai remarqué alors à quel point le lit était étroit, suffisamment grand pour 2 personnes, certes, mais pas assez pour ignorer l'autre. On fait comme ça, a-t-elle dit. Je prends ce côté, toi l'autre. Elle a posé un oreiller au milieu, comme une frontière symbolique. Le geste m'a fait sourire malgré moi. Très diplomatique, ai-je commenté. Je fais ce que je peux. Il n'y avait pas de tension ouverte, pas de malaise lourd. Mais quelque chose flottait dans l'air. Une attention nouvelle, presque imperceptible, comme si chaque geste avait soudainement plus de poids. On s'est glissé sous la couverture sans se regarder vraiment. Le matelas a grincé légèrement sous nos mouvements. Je me suis tourné sur le dos, les mains croisées sur le ventre, fixant le plafond invisible. Clara était sur le côté, dos à moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers les draps. Pas assez pour être envahissante, juste assez pour être impossible à ignorer. « Bonne nuit », a-t-elle murmuré. « Bonne nuit ». Le silence s'est installé. Un silence habité, rythmé par nos respirations. J'ai essayé de penser à autre chose. À demain, au carton qu'il restait à trier, à la route du retour. Mais mon esprit revenait toujours à ce détail, simple et déroutant. Nous partagions un lit. Je ne sais pas combien de temps a passé. Les minutes semblaient s'étirer, perdre leur forme. À un moment, Clara a bougé, très légèrement. Son épaule a frôlé mon bras. Un contact à peine perceptible, mais qui a suffi à me figer. Elle s'est immobilisée à son tour, comme si elle avait senti ma réaction. « Pardon », a-t-elle chuchoté. « Je bouge beaucoup quand je dors. » « Ce n'est rien, ai-je répondu, trop vite. » On est resté ainsi, chacun conscient de l'autre, séparés par quelques centimètres et un oreiller dérisoire. J'entendais le vent dehors, le craquement discret du bois qui travaillait. La maison respirait autour de nous. Clara a parlé la première. Tu sais pourquoi j'avais vraiment besoin d'aide? Sa voix était basse, presque fragile. J'ai tourné légèrement la tête vers elle, sans la toucher. J'imagine que ce n'est pas juste pour les meubles. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait à un rire sans joie. J'avais besoin de ne pas être seul. C'est ridicule, non? Pas du tout. Et je le pensais sincèrement. La solitude avait cette manière insidieuse de peser sur les gens, même les plus solides en apparence. Clara faisait partie de ceux qui donnaient toujours l'impression de maîtriser les choses. La voir admettre ce besoin me touchait plus que je ne voulais l'admettre. J'ai l'impression que tout m'échappe, a-t-elle continué. Le travail, les relations, même cette maison. J'ai voulu la remettre en ordre, comme si ça pouvait réparer le reste. Je me suis tourné un peu plus vers elle. Nos visages n'étaient pas loin maintenant. Je distinguais ses traits dans la pénombre, ses yeux ouverts, brillant d'une attention que je ne lui connaissais pas. Tu n'es pas obligée de tout réparer toute seule, ai-je dit. Elle m'a regardé longuement, comme si elle pesait mes mots. C'est facile à dire. Peut être. Mais ça reste vrai. Un silence a suivi, différent des précédents, moins tendu, plus dense. Elle a soupiré et s'est tournée sur le dos à son tour. Son bras a glissé, frôlant le mien à nouveau. Cette fois, elle ne s'est pas éloignée tout de suite. Moi non plus. Je sentais la chaleur de sa peau à travers le tissu de son sweat. Mon cœur battait plus vite que de raison, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Il n'y avait rien de déplacé, rien de volontaire, et pourtant, tout semblait chargé d'une signification nouvelle. « Tu regrettes d'être venu ?» a-t-elle demandé soudain. « Non », ai-je répondu sans hésiter. Pas une seconde. C'était vrai. Malgré la fatigue, malgré cette situation imprévue, je n'aurais pas voulu être ailleurs. Clara a fermé les yeux. Je l'ai su à la façon dont sa respiration s'est ralentie. « Merci », a-t-elle murmuré. D'être là, je n'ai pas répondu. Les mots me semblaient inutiles. J'ai simplement laissé ma main reposer là où elle était, à quelques centimètres de la sienne, sans la toucher, respectant cette frontière invisible que nous n'avions pas encore décidé de franchir. Le sommeil a fini par m'attraper, lentement. Pas un sommeil profond, plutôt une dérive. J'étais conscient de ses mouvements, de chaque changement dans sa respiration. À un moment, je me suis rendu compte qu'elle s'était rapprochée. L'oreiller avait glissé légèrement,
trahissant notre vigilance initiale. Son dos était presque contre mon torse maintenant. Je n'ai pas bougé. Je me suis dit que c'était un hasard, que la nuit faisait ce genre de choses. Mais au fond de moi, une pensée insistante commençait à se former, dangereuse et douce à la fois. Je pensais aider une amie pour le week-end. Et sans l'avoir voulu, sans l'avoir cherché, la distance entre nous était en train de disparaître. Je me suis réveillé sans vraiment savoir pourquoi. Il faisait encore nuit. Une nuit dense, épaisse, comme seule la campagne sait en produire, sans les halos orangés de la ville pour en atténuer l'obscurité. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile, essayant de comprendre ce qui m'avait tiré du sommeil. Puis j'ai senti la chaleur. Le corps de Clara était contre le mien. Pas brutalement, pas de manière évidente, juste assez pour que ce soit impossible à ignorer. Son dos épousait mon torse, et sa tête reposait tout près de mon épaule. L'oreiller censé nous séparer avait glissé quelque part entre le mur et le matelas, inutile vestige d'une bonne intention oubliée. Je n'ai pas bougé. Mon premier réflexe a été de retenir ma respiration, comme si le moindre mouvement risquait de la réveiller, ou pire, de rendre cette proximité réelle, consciente. Le silence était total. J'entendais seulement le vent dehors, et sa respiration lente, régulière. Elle dormait, profondément, à en juger par la façon dont son corps se relâchait contre le mien, confiant, abandonné. Mon esprit, lui, était parfaitement éveillé. Je me répétais que ce n'était rien, que c'était un accident de sommeil, que deux personnes peuvent se rapprocher sans que cela signifie quoi que ce soit. J'essayais de rationaliser, de me raccrocher à des explications simples. Mais mon corps ne suivait pas cette logique. Chaque sensation semblait amplifiée. La chaleur de sa peau à travers le tissu, le rythme de sa respiration contre ma poitrine, le léger mouvement de son épaule quand elle inspirait plus profondément. Je sentais aussi son parfum, discret, presque effacé, une odeur propre, familière, que je n'avais jamais remarquée avant parce que je n'avais jamais été aussi près. Je me suis demandé si elle se rendrait compte de notre position en se réveillant, si elle se reculerait aussitôt, si elle s'excuserait, ou si elle resterait là, comme maintenant, sans chercher à comprendre. Cette pensée m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. Je ne sais pas combien de temps a passé. Le temps semblait suspendu, sans contour. Puis Clara a bougé, très légèrement. Sa main a glissé, effleurant mon avant-bras. Ce n'était pas un geste intentionnel, plutôt une recherche inconsciente, comme si son corps cherchait un point d'ancrage. J'ai fermé les yeux, malgré moi. Clara, ai-je murmuré, presque sans voix. Elle a remué, sans se réveiller complètement. Sa main s'est immobilisée contre mon bras. Là, simplement posée. Ce contact, si anodin en apparence, a suffi à faire basculer quelque chose en moi. Une tension sourde, contenue depuis le début du week-end, s'est tendue davantage. Je n'étais plus seulement conscient d'elle, j'étais conscient de moi, de mon propre corps, de cette réaction incontrôlable que je tentais de nier. J'aurais dû bouger, me dégager doucement, rétablir une distance raisonnable. C'était la décision logique, la seule acceptable. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, figé, partagé entre la peur de franchir une limite et celle, plus sourde encore, de briser cet instant fragile. Parce qu'il y avait quelque chose d'étrangement paisible dans cette proximité, quelque chose qui me donnait l'impression d'être exactement à ma place, pour la première fois depuis longtemps. Clara a soupiré dans son sommeil et s'est rapprochée un peu plus. Son dos s'est pressé davantage contre moi. J'ai senti le contour de sa hanche, la courbe de son corps, rien de provoquant, rien de calculé. Et pourtant, tout semblait chargé d'une intensité nouvelle. Je me suis forcé à respirer lentement, à garder le contrôle. Puis elle s'est réveillée. Je l'ai su avant qu'elle ne bouge vraiment. Sa respiration a changé, plus irrégulière, plus consciente. Elle est restée immobile quelques secondes, exactement comme moi quelques instants plus tôt. Je pouvais presque deviner ses pensées. La même confusion, la même tentative de comprendre. Elle a murmuré mon prénom, d'une voix encore épaisse de sommeil. « Tu es réveillé ?» « Oui. » Ma réponse était trop rapide, trop tendue. Elle l'a senti. Elle a bougé légèrement, comme pour se retourner, puis s'est arrêtée en réalisant notre position. Je l'ai sentie se raidir. « Oh » a-t-elle soufflé. « Je suis désolé. » Elle a tenté de se dégager, mais dans ce mouvement maladroit, sa main a glissé contre ma poitrine. Le contact a été bref, mais suffisant pour faire monter un frisson le long de mon dos. Elle s'est figée à nouveau. « Ce n'est rien », ai-je dit doucement. Vraiment. Elle s'est finalement tournée vers moi. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre.
Je distinguais ses traits dans la pénombre, ses yeux grands ouverts, brillants d'une émotion indéchiffrable. Je n'ai pas l'habitude de... Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Je bouge beaucoup quand je dors. Moi aussi. Ai-je menti? Un silence s'est installé entre nous, différent de ceux de la veille, plus fragile, plus chargé. Je sentais son regard sur moi. Elle me regardait vraiment, cette fois, pas comme une amie, pas comme quelqu'un de familier, comme si elle me découvrait sous un angle nouveau. On devrait peu être, a-t-elle commencé. Elle n'a pas terminé sa phrase. Parce que ni elle ni moi ne savions exactement ce que nous devrions faire. Reculer, rire de la situation, faire semblant que rien ne s'était passé. Je sentais mon cœur battre trop fort. J'avais peur qu'elle l'entende. Clara, ai-je murmuré. Si tu veux que je me déplace. Elle a secoué la tête, très lentement. Non. Puis, après une hésitation, ce n'est pas ça. Elle a pris une inspiration profonde, comme si elle se préparait à dire quelque chose d'important. Sa main était toujours là, contre moi, ni crispée, ni fuyante. « Ça te dérange » a-t-elle demandé. La question était simple, mais lourde de sens. Elle ne parlait pas seulement de la proximité physique, elle parlait de tout ce qui se jouait dans ce lit trop étroit, dans cette maison isolée, loin de nos habitudes. J'ai réfléchi une seconde, pas pour chercher la réponse, je la connaissais déjà. Non, ai-je dit. Ça ne me dérange pas. Elle a fermé les yeux un instant, comme soulagée, puis elle les a rouverts, et son regard a croisé le mien. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une hésitation mêlée de détermination, comme si elle se trouvait au bord d'une décision. Je n'ai pas bougé. Je lui ai laissé le choix. C'était important. Je ne voulais pas être celui qui franchirait la ligne sans y être invité. C'est elle qui a comblé la distance. Pas brusquement, pas avec empressement. Elle s'est simplement rapprochée, jusqu'à ce que son front frôle le mien. Son souffle était chaud, irrégulier. On avait dit que ce serait simple, a-t-elle murmuré. Je sais, et ça ne l'est pas. Non, nos lèvres n'étaient pas encore en contact, mais tout le reste s'était déjà rapproché. Les peurs, les désirs, les non-dits. J'avais conscience que ce moment était fragile, qu'il pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre en une fraction de seconde. Je sentais son hésitation. Alors j'ai parlé, doucement. On peut s'arrêter. Maintenant. Faire comme si. Elle a posé un doigt contre mes lèvres pour m'interrompre. Un geste léger. Mais décidé. Je ne veux pas faire comme si. Cette phrase a tout changé. Elle a retiré sa main de mes lèvres, lentement, et nos regards sont restés accrochés l'un à l'autre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, pas sans laisser quelque chose d'inachevé, de douloureux. Quand nos lèvres se sont enfin rencontrées, ce n'était pas un baiser pressé, ni avide, c'était hésitant, presque timide, comme si nous testions une réalité nouvelle, incertaine. Mais dès que le contact s'est installé, j'ai senti cette évidence troublante. Ce n'était pas une erreur. Je ne pensais plus aider une amie pour le week-end, et je savais, au fond de moi, que cette nuit venait de franchir un point de non-retour. La lumière du matin s'est infiltrée dans la chambre sans ménagement, pâle et froide, glissant entre les rideaux mal tirés. J'ai ouvert les yeux lentement, avec cette sensation étrange d'être à la fois parfaitement conscient et complètement désorienté. Pendant quelques secondes, je n'ai pas bougé. J'ai simplement respiré. Clara dormait encore. Elle était tournée vers moi cette fois, le visage détendu, presque paisible. Une mèche de cheveux lui barrait le front, et sa main reposait là où, quelques heures plus tôt, elle n'aurait jamais dû se trouver. Rien n'était déplacé, rien n'était choquant. Et pourtant, tout avait changé. Je me suis rappelé la nuit par fragments. Le silence, les mots murmurés, ce baiser hésitant, presque irréel, qui avait marqué un basculement que ni elle ni moi n'avions anticipé. Ce n'était pas une nuit d'excès, pas une perte de contrôle. C'était autre chose, plus fragile, plus dangereux aussi. Clara a remué légèrement. J'ai retenu mon souffle. Ses paupières ont frémi, puis ses yeux se sont ouverts. Pendant une fraction de seconde, elle m'a regardé sans comprendre. Puis la reconnaissance est venue. Et avec elle, une tension immédiate. « Bonjour » a-t-elle murmuré. « Bonjour ». Nos voix étaient basses, prudentes, comme si parler trop fort risquait de fissurer quelque chose. Elle s'est redressée lentement, s'éloignant à peine, juste assez pour créer une distance nouvelle, pas la distance d'avant. Une autre, plus consciente. Elle a passé une main dans ses cheveux, évitant mon regard. Elle s'est interrompue. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Ce n'était pas une excuse, juste un constat. Elle a hoché la tête, comme si elle cherchait à remettre de l'ordre dans ses pensées. On aurait dû dormir,
a-t-elle dit avec un sourire incertain. Vraiment dormir? Oui. Mais ni elle ni moi n'avions l'air convaincus. Elle s'est levée, attrapant son sweat posé sur une chaise. Le geste était rapide, presque mécanique, une manière de reprendre le contrôle. J'ai détourné les yeux par respect, mais aussi parce que je sentais ce malaise nouveau s'installer entre nous. Celui qui naît après un moment partagé trop intime pour être effacé, trop récent pour être compris. Dans la cuisine, le jour avait changé l'atmosphère. La maison semblait plus ordinaire. Les cartons n'étaient plus mystérieux, juste encombrants. Le café a coulé dans un silence ponctué par le cliquetis des tasses. Clara s'est appuyée contre le plan de travail, les bras croisés, le regard perdu à travers la fenêtre. On devrait parler, a-t-elle dit sans me regarder. Oui, mais aucun de nous ne savait par où commencer. On s'est assis à table, face à face, trop loin pour se toucher, trop près pour ignorer ce qui flottait entre nous. Le café était brûlant. Je l'ai bu trop vite, comme si la chaleur pouvait m'ancrer dans quelque chose de simple, de réel. Je ne veux pas que ça devienne bizarre, a-t-elle fini par dire. Moi non plus. Tu es mon ami. Le mot est tombé entre nous, lourd et fragile à la fois. Je sais, ai-je répondu doucement. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était sincère, mais inquiet, comme si elle craignait déjà d'avoir franchi une limite irréversible. Je tiens à toi, a-t-elle ajouté. Et j'ai peur de tout compliquer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que moi aussi, j'avais peur. Peur de dire quelque chose de trop. Peur de dire trop peu. Peur de faire semblant que cette nuit n'avait été qu'une parenthèse anodine. On n'est pas obligé de décider quoi que ce soit, ai-je finalement dit. Pas maintenant. Elle a semblé soulagée par cette idée, comme si le simple fait de repousser la question lui permettait de respirer à nouveau. Oui, peut être que... Elle a hésité. Peut être qu'on peut juste continuer le week-end, comme prévu. Comme si rien ne s'était passé. J'ai acquiescé, même si je savais que ce serait impossible. Rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Mais je comprenais son besoin de normalité. Alors, je l'ai suivi. On a passé la matinée à travailler en silence, trier des cartons, déplacer des meubles, des gestes mécaniques qui demandaient peu de mots. De temps en temps, nos regards se croisaient, trop longtemps, puis se détournaient aussitôt. Il y avait dans l'air une tension étrange, faite de retenue et de souvenirs récents. À midi, on a mangé sur le pouce, assis sur les marches de la terrasse, au soleil. La conversation est revenue par petites touches, des phrases simples, des banalités, comme si on réapprenait à être ensemble. « Tu repars quand demain ?» a-t-elle demandé. En fin d'après-midi, « D'accord ». Sa réponse était neutre. Mais quelque chose dans sa voix trahissait une pensée qu'elle ne formulait pas. L'après-midi s'est étiré. Le ciel s'est couvert progressivement, comme un reflet de nos hésitations. Quand les premières gouttes de pluie sont tombées, on était encore dehors, occupé à déplacer une vieille armoire. L'averse a été soudaine, brutale. « Mince !» a-t-elle lancé en riant. « On va être trempés. » On a couru jusqu'à l'intérieur, maladroit, éclaboussé, riant comme deux enfants pris au piège. Une fois à l'abri, essoufflé, on s'est arrêté net, trop proche. Encore, ses cheveux étaient mouillés. Une goutte glissait lentement le long de sa tempe. J'ai eu un geste instinctif, presque inconscient, pour l'essuyer. Je me suis arrêté à mi-chemin. Trop tard, elle avait vu. Le silence est retombé, lourd cette fois, chargé de tout ce qu'on essayait d'éviter depuis le matin. « C'est compliqué », a-t-elle murmuré. « Oui. Je n'arrive pas à faire comme si rien ne s'était passé. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai su que je n'y arriverais pas non plus. Moi non plus. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés, comme si elle prenait une décision intérieure. « Mais j'ai peur », a-t-elle dit. « Peur de gâcher quelque chose de précieux. » Je sais. Je n'ai pas cherché à la convaincre, ni à la rassurer à tout prix, parce que sa peur faisait écho à la mienne. La pluie battait maintenant contre les vitres. La maison semblait nous isoler du reste du monde, comme si elle nous offrait encore un répit, un espace pour comprendre ce qui se jouait entre nous. « On a encore une nuit », a-t-elle dit doucement. « On peut prendre le temps. » Ce n'était pas une invitation claire, pas une promesse non plus, plutôt une reconnaissance, du fait que quelque chose était en train de naître, qu'on le veuille ou non. J'ai hoché la tête. « D'accord. » Ce soir-là, rien n'était résolu, rien n'était simple. Mais pour la première fois depuis le matin, le malaise s'était transformé en quelque chose de plus supportable. Une attente, une tension assumée. Je pensais aider une amie pour le week-end. Et désormais, je savais que l'amitié seule ne suffirait plus à expliquer ce qui nous liait. La fin d'après-midi s'était étirée dans une lenteur presque irréelle.
La pluie avait cessé, laissant derrière elle une odeur de terre mouillée et de feuilles écrasées. La maison semblait plus calme, comme si elle retenait son souffle avec nous. Clara et moi avions terminé l'essentiel du travail sans vraiment nous en rendre compte. Les cartons étaient empilés proprement, les meubles replacés, l'espace redevenu habitable. Tout ce qui devait être fait l'était. Tout, sauf ce qui nous concernait. On s'est retrouvés dans la cuisine, sans raison précise. Ni l'un ni l'autre n'avait faim, mais on a tout de même préparé quelque chose. Un geste automatique, rassurant. Clara coupait des légumes avec application, ses mouvements précis, presque trop concentrés. Je la regardais de temps en temps, essayant de lire sur son visage ce qu'elle ne disait pas. On dirait que la maison respire mieux, a-t-elle fini par dire. Oui, elle en avait besoin. Elle a souri faiblement. Puis, elle s'est arrêtée net, le couteau immobile au-dessus de la planche. Moi aussi, a-t-elle ajouté, presque pour elle-même. Je n'ai rien répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je sentais que chaque mot pouvait faire basculer l'équilibre fragile que nous avions trouvé. On a mangé en silence, assis face à face. Pas un silence gênant, un silence dense, chargé de pensées parallèles. La nuit est tombée plus tôt que la veille. Le ciel était encore couvert, et la lumière déclinante donnait à la maison une atmosphère feutrée, presque hors du temps. Clara a allumé quelques lampes, évitant soigneusement de me regarder quand elle est passée près de moi. Pourtant, chaque fois que nos corps se rapprochaient, je sentais cette tension familière, cette attirance contenue qui n'avait fait que grandir depuis la nuit précédente. « Il fait froid », a-t-elle dit en frissonnant légèrement. « Je vais allumer le chauffage. » Elle a disparu un instant, me laissant seul dans le salon. J'ai regardé autour de moi, cette pièce qui nous avait vus arriver sans histoire, persuadée de tout maîtriser. J'ai pris une grande inspiration. Je savais que quelque chose allait se passer, pas par fatalité, par choix. Quand elle est revenue, elle s'est assise sur le canapé, laissant un espace évident à côté d'elle. Un espace que je pouvais choisir de combler ou non. J'ai hésité quelques secondes, puis je me suis assis, pas trop près, pas trop loin. « Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici » a-t-elle demandé soudain. « Oui. » Un sourire m'est venu. On avait passé la nuit à parler dehors, près du lac. On n'avait pas peur de compliquer les choses, a-t-elle murmuré. On ne se posait pas autant de questions. Elle a tourné la tête vers moi. Son regard était sérieux, mais apaisé. Aujourd'hui, on sait ce que ça coûte, de se tromper. Oui, je sentais qu'on tournait autour d'un point central, sans oser l'aborder de front. Alors j'ai décidé de le faire. Clara. Elle m'a regardé attentivement. Si tu veux qu'on fasse comme si cette nuit n'avait jamais existé, je peux. Je respecterai ça. Ses yeux se sont agrandis légèrement, surprise. Elle a baissé le regard, puis l'a relevé. Et si je ne veux pas? La question était posée enfin. Simple, sans détour. Mon cœur s'est serré. Alors je veux que ce soit clair, ai-je répondu. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, ni maintenant, ni après. Elle a hoché la tête, lentement. Puis elle a posé sa main sur la mienne. Un geste calme, décidé. Je ne me sens pas obligé, a-t-elle dit. Je me sens prête. Il n'y avait pas d'urgence dans sa voix, pas de fébrilité. Juste une certitude fragile, mais réelle. J'ai retourné ma main pour prendre la sienne. Elle ne s'est pas retirée. On est resté là quelques secondes, à nous regarder, comme si on se donnait une dernière chance de reculer. Puis Clara s'est levée, m'entraînant doucement avec elle. La chambre était plongée dans une pénombre rassurante. Elle n'avait rien de différent de la veille, et pourtant, tout semblait nouveau. Nous étions conscients, présents. Chaque geste avait du poids. Je me suis arrêté près du lit. « On peut encore » ai-je commencé. Elle a secoué la tête, un sourire doux aux lèvres. « Je sais. » Elle s'est approchée, lentement, et a posé son front contre le mien. Nos souffles se sont mêlés. Cette fois, quand nos lèvres se sont rencontrées, il n'y avait plus d'hésitation. Pas de précipitation non plus. C'était un baiser choisi, assumé, une réponse à tout ce qui n'avait pas été dit. Je l'ai serré contre moi, sentant son corps se détendre, s'accorder au mien. Rien n'était brusque, rien n'était volé. Nous prenions le temps, comme si ce moment devait être mémorisé dans chaque détail. Je ne saurais pas dire combien de temps a passé. Le monde extérieur semblait s'être effacé. Il n'y avait plus que la chaleur, les gestes lents, cette impression troublante de justesse. Ce n'était pas une nuit d'abandon aveugle. C'était une rencontre, enfin assumée. Plus tard, allongée côte à côte, Clara avait la tête posée contre mon épaule. Sa respiration était calme. Sa main reposait sur ma poitrine, comme si elle vérifiait que j'étais bien là. « Qu'est-ce qu'on va faire après » a-t-elle demandé doucement. Je savais qu'elle ne parlait pas du lendemain matin.
ni même de la semaine suivante. Elle parlait de ce que cette nuit impliquait. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais que je ne veux pas faire semblant. Elle a fermé les yeux un instant. Moi non plus. Le silence est revenu, différent encore, plus apaisé, chargé de promesses incertaines, mais réelles. La maison craquait doucement autour de nous, comme pour nous rappeler que le temps n'était pas suspendu pour toujours. Je pensais aider une amie pour le week-end, et en faisant ce choix, j'avais accepté que rien ne soit plus jamais aussi simple qu'avant. Le matin est arrivé sans fracas, pas de réveil brutal, pas de lumière agressive, juste ce gris doux qui précède le jour, quand tout semble encore possible. J'ai ouvert les yeux avant Clara, ou peu, être que je ne dormais pas vraiment. J'étais resté là, immobile, à écouter sa respiration, à sentir le poids léger de sa tête contre mon épaule. Il y avait une paix étrange dans cet instant, une paix fragile, presque trompeuse, celle qu'on ressent juste avant que la réalité ne reprenne ses droits. Je savais que ce serait notre dernière matinée ici, que le week-end touchait à sa fin, et avec lui, cette parenthèse hors du monde. Clara a bougé légèrement. Elle s'est étirée, puis ses yeux se sont ouverts. Quand elle a croisé mon regard, elle a souri. Un vrai sourire. Pas celui de la veille, hésitant, inquiet. Celui-là était doux, presque reconnaissant. « Bonjour », a-t-elle murmuré. « Bonjour ». Elle ne s'est pas éloignée tout de suite. Elle est restée là, quelques secondes de plus, comme si elle essayait de graver la sensation. Puis elle s'est redressée lentement, ramenant la couverture autour d'elle. « On dirait que tout est plus simple au réveil », a-t-elle dit. « Oui ». J'ai hésité, puis ajouté, jusqu'à ce qu'on recommence à réfléchir. Elle a laissé échapper un petit rire sans joie. « Exactement ». On s'est levé sans se presser. La maison était silencieuse, trop silencieuse presque, comme si elle savait qu'elle allait bientôt se vider à nouveau. On a pris le petit déjeuner ensemble, assis côte à côte cette fois, sans chercher à maintenir une distance artificielle. Les gestes étaient naturels, un peu maladroits encore, mais honnêtes. « Tu reprends le train à quelle heure » a-t-elle demandé. « Verdi à 7 heures. » Elle a hoché la tête. Pas de commentaire, pas de soupir. Mais je voyais bien que cette information pesait plus qu'elle ne le laissait paraître. La journée s'est déroulée lentement. On a rangé les derniers cartons, fermé les volets, vérifié que tout était en ordre. Des tâches simples, presque insignifiantes, mais qui nous permettaient de ne pas parler de l'essentiel, de retarder l'inévitable. En début d'après-midi, on est sorti faire un dernier tour près du lac. L'air était frais, chargé de cette odeur d'eau et de feuilles humides. Le ciel était clair, indifférent à nos états d'âme. On marchait côte à côte, nos mains se frôlant parfois sans oser se prendre. « Tu sais », a-t-elle dit après un long moment, « je n'avais rien prévu de tout ça. Moi non plus. Je ne pensais pas que… » Elle s'est arrêtée, cherchant ses mots. Je ne pensais pas ressentir quelque chose d'aussi fort. Je me suis arrêté aussi. Je l'ai regardée. Elle ne fuyait pas mon regard cette fois. Il y avait de la peur, oui, mais aussi une forme de courage que je ne lui connaissais pas. Moi non plus, ai-je répété. Et ça me fait peur. À moi aussi. Elle a baissé les yeux vers le lac, ses mains serrées l'une contre l'autre. Je ne veux pas que ça devienne un regret, a-t-elle murmuré, ni un souvenir amer. Moi non plus. C'était facile à dire, plus difficile à savoir quoi en faire. On est resté là encore un moment, sans chercher de solution miracle, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait que des choix imparfaits, des risques à prendre ou à éviter. Quand on est revenu à la maison, il était temps de partir. J'ai pris mon sac. Elle m'a accompagné jusqu'à la voiture, en silence. Avant d'ouvrir la portière, je me suis tourné vers elle. « Clara ». Elle m'a regardé, attentive. Je ne veux pas que ça s'arrête ici. Elle a fermé les yeux un instant, comme si elle s'attendait à cette phrase, et qu'elle la redoutait à la fois. Moi non plus, a-t-elle dit doucement. Mais je ne sais pas comment faire. On n'est pas obligé de tout décider aujourd'hui, ai-je répondu. On peut juste voir, prendre le temps. Elle a hésité. Puis elle a hoché la tête. D'accord. Ce mot n'était ni une promesse, ni une fuite. C'était une ouverture, fragile mais réelle. Elle s'est approchée et m'a pris dans ses bras. Une étreinte longue, silencieuse. Je sentais son cœur battre contre le mien. Je savais que je n'oublierais jamais cette sensation. « Appelle-moi quand tu seras rentré », a-t-elle murmuré. « Je le ferai. » Je suis monté dans la voiture. Elle est restée là, immobile, à me regarder partir. J'ai roulé sans me retourner, de peur que si je le faisais, je ne trouve pas la force de continuer. Le trajet du retour m'a paru plus long. Le train était plein cette fois. Des conversations, des rires, des téléphones qui vibraient. Le monde avait repris sa place, comme si rien ne s'était passé,
comme si ce week-end n'avait été qu'un détail insignifiant. Et pourtant, je savais que ce n'était pas le cas. Les jours qui ont suivi ont été étranges. On s'est écrit, pas constamment, juste assez pour se rappeler l'un à l'autre que rien n'avait été effacé. Des messages simples, des nouvelles banales, et parfois, une phrase plus lourde de sens, glissée entre deux banalités. On s'est revus, à Paris, dans des cafés, des parcs, des lieux neutres. On avançait prudemment, comme deux personnes conscientes de marcher sur un terrain encore instable. Il y avait des moments de doute, des silences, des peurs qui remontaient sans prévenir. Mais il y avait aussi cette évidence tranquille. Quelque chose avait commencé dans cette maison ce week-end-là. Quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer. Je ne sais pas encore où cela nous mènera. Peut être nulle part. Peut être très loin. L'avenir reste flou, incertain. Mais une chose est sûre. Je pensais aider une amie pour le week-end. Et ce que j'ai trouvé, ce n'est pas seulement une histoire. C'est la preuve que parfois, il suffit d'un moment imprévu pour changer notre façon de regarder l'amour, la peur et nous-mêmes.